Je me suis dit à moi-même, c'est intéressant qu'on arrive là, dans ce passage, en plein temps d'élection. En plein temps d'élection. On va parler, à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui, puis peut-être la semaine prochaine, de nos gouvernements. Nos gouvernements. Et on entend toutes sortes de choses face à nos gouvernements. On entend des choses positives et des choses négatives. Quelle devrait être, nous, notre attitude face à ceux qui sont en autorité dans nos gouvernements? C'est pas évident, hein? Dans nos églises, depuis 25 ans que j'enseigne dans les églises, que je fais partie de toutes sortes d'organisations, de comités, les croyants ne s'entendent pas toutes sur le sujet. C'est pas toujours évident. C'est pas tout le monde qui est prêt à aller jusqu'à quel point je vais aller, jusqu'où qu'on a le droit d'aller. C'est quand on peut dire non au gouvernement. Quand est-ce que c'est correct de ne pas obéir au gouvernement? Le gouvernement, il n'est pas honnête. Le gouvernement fait des choses pas correctes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça en tant que chrétien? Il faut comprendre une chose, peu importe jusqu'où on peut aller ou ne pas aller, notre attitude doit être toujours bonne. Notre attitude doit être toujours bonne. Comme à un individu, peu importe qu'est-ce que je fais, peu importe ce que mon épouse fait, mon attitude devrait être toujours bonne envers elle. Que ce soit dans le côté qu'elle fasse quelque chose de correct ou ne pas correct, on devrait toujours avoir une bonne attitude face à ces hommes, ces femmes qui sont en position de leadership autour de nous. Il y avait un homme qui s'est présenté un jour à ma porte voulant parler contre le gouvernement. On appelait ça dans ce temps-là les bières à blanc. Je ne sais pas si j'avais connu ça. Mais il était rentré chez nous et il voulait détruire le gouvernement. Il dit, monsieur, j'ai dit, si vous avez quelque chose à faire ou à dire avec les gouvernements, vous avez des reproches à faire au gouvernement, ce n'est pas de venir à ma porte qui est intéressant, c'est de prendre les moyens qu'on a, parce qu'on est dans une démocratie. Il y a des moyens qu'on peut faire pression sur notre gouvernement. Pourquoi vous n'utiliserez pas ces moyens-là? Parce que si vous venez ici, ça ne va rien changer si vous venez me dire ce que vous n'aimez pas du gouvernement. Ce que nous allons voir ce matin, et peut-être la semaine prochaine, ça s'adresse à tous les chrétiens, peu importe sur quelle sorte de gouvernement on vit. Nous, on appelle ça la démocratie. On vit dans une démocratie. Dans une semaine, on va pouvoir dire à M. Martin ou à M. Charest ou à quelqu'un d'autre, on ne pense pas que vous faites un bon job, on va vous tasser, on va en mettre un autre en place. On appelle ça la démocratie. On a le droit de dire non, puis oui à l'autre pour 4 ans. Donc, c'est notre privilège de mettre en place nos chefs, nos dirigeants. Mais le texte qu'on va voir s'adresse aussi à ceux qui sont avec Fidel Castro à Cuba et qui seraient chrétiens. Parce que le texte s'adresse à tous les chrétiens de tous les temps, sur tous les régimes politiques. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à ceux qui sont dans une monarchie, c'est chrétien, mais qui ont un roi. À Monaco, il y a un roi. Ils vivent sous une monarchie. Il y a des chrétiens à Monaco, donc qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils ne sont pas appelés à aller voter, eux autres. Puis ils ne votent pas sur les lois. C'est le roi qui fait les lois. Pendant des années, pendant 75 ans, les chrétiens en Russie n'ont jamais été votés. C'était le système communiste. Et le communiste avait le droit sur tout. Sur tout ce que tu possédais, tout ce que tu faisais. Il avait le droit même de dire où ce que tu travaillais ou ce que tu ne travaillais pas. Tu n'avais pas le choix. Tu étais sur un système de politique, on peut le dire ça, totalitaire, qui a une autorité sur tout ce que tu fais dans ta vie. Tu n'as plus de liberté. Mais même là, ce qu'on va voir ensemble va s'adresser à ça, à ces gens-là aussi. Donc, ce qu'on va voir ce matin, ce n'est pas pour ceux qui sont sur la démocratie seulement. C'est pour tout le monde. Puis je vais vous dire une chose. La démocratie, ce n'est pas plus biblique que l'anarchie ou la monarchie. Ce n'est pas plus biblique, la démocratie, vous savez ça. C'est pas marqué dans la Bible, ça.
Dans le ciel, il n'y aurait pas de démocratie dans le ciel. Ça va être quoi dans le ciel? Oui, de cet sens. On appelle ça une théocratie. Théocratie. Dieu dirige. C'était ça avant qu'il commence à avoir des rois chez les Juifs. C'était une théocratie. Dieu disait à Moïse, dis-leur. Disait à un prophète, dis-leur. C'est moi qui dirige, c'est moi qui le bosse. C'était une théocratie. C'est moi qui vais vous dire quoi faire. C'est moi qui vais vous dire qu'est-ce qui est bien, ce qui est mal. Ensuite, plus tard, les Juifs ont voulu avoir un roi pour faire comme les nations. Là, il y avait une monarchie. Mais même pendant que les Juifs avaient une monarchie, il y avait d'autres peuples qui étaient alentours qui avaient au-dessus des monarchies. Puis Dieu les avait dit, vous ne savez pas dans quoi vous embarquez avec une monarchie. Ils vont tous vous prendre. Ils vont prendre votre argent, ils vont prendre vos enfants, ils vont prendre vos filles pour en faire des servantes, ils vont prendre vos garçons pour en faire des soldats. Ils vont tout prendre, ils vont avoir tous les droits sur vous autres. On veut un roi quand même! Vous allez en avoir un. Mais un jour, vous allez vous lamenter que vous n'en voulez plus. Ça n'a pas été long, je vous garantis. Ça n'a même pas fait une génération qui n'en voulait plus. David a dit un jour, quand David a fait une gaffe, Dieu dit, veux-tu que j'envoie tes ennemis te battre pendant tant de temps? Veux-tu faire ceci? Ou veux-tu que moi, Dieu, je te donne une punition? Il dit, mieux vaut tomber dans les mains de Dieu que de tomber dans les mains des hommes. De se faire diriger par un homme ou par une femme, eh boy, c'est pas drôle. Si Dieu ne dirige pas ça, c'est pas évident. Donc, la seule vérité biblique, c'est que Dieu dirige les êtres humains. Et Dieu devrait avoir contrôle sur les autorités aussi qui sont en place. Il a l'autorité, mais ces autorités-là ne le voient pas comme étant redevables à Dieu. Si on pourrait avoir un dictateur, on pourrait avoir un roi, on pourrait avoir un gouvernement démocratique, on pourrait avoir toutes sortes de choses. Si ces gens-là sont soumis à Dieu, qui veulent vivre avec selon ce que Dieu enseigne, on serait correct. C'est bien correct. Hein? Peu importe la sorte. Peu importe la sorte, on serait bien correct. Parce que David a dirigé son peuple, il était monarque, il était un roi, puis il a bien dirigé son peuple pendant 40 ans. Il y a eu d'autres rois, c'était le bordel. Donc, ce n'est pas la forme de gouvernement qui est important, c'est est-ce que ce gouvernement-là fonctionne selon les principes de Dieu. Et quand il ne fonctionne pas selon les principes de Dieu, bien, ça fait des problèmes à la société, automatiquement. Donc, on va essayer de trouver, on va voir dans les moments qui viennent, dans les minutes qui viennent, certains principes. Pourquoi est-ce que nous devons être soumis aux autorités? Pourquoi est-ce que nous devons être soumis aux autorités? Il y a des raisons pourquoi Dieu dit ça. Dieu, il va dire ça. Soyez soumis à toute autorité. Un de nos problèmes, mes frères et sœurs, c'est que nous, les citoyens, c'est nous qui avons manqué les premiers. Ce n'est pas le gouvernement. Hein? D'accord avec ça, François, matin. On va voir qu'est-ce que Dieu a confié au gouvernement, aux autorités en place. J'avais une diapositive, puis je n'ai pas transféré, parce que j'avais une diapositive à vous montrer. Vous avez Dieu comme une autorité. Hein? Dieu, c'est l'autorité première. On devrait même dire l'autorité unique. Et cette autorité-là a délégué de l'autorité à trois personnes, ou trois institutions. La première institution que Dieu a dit, voici, moi j'ai une autorité, je te délègue de l'autorité, c'est l'autorité gouvernementale. Peu importe comment on l'appelle, c'est l'autorité civile. Dieu a dit, maintenant, toi, je te donne de l'autorité pour faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu va leur donner de faire? On va le voir tout à l'heure. Dieu a donné à l'autorité une chose à faire au gouvernement. L'autre autorité qu'on vit avec, c'est l'Église. Dieu a confié à l'Église une autre tâche. Nous avons, en tant qu'Église, une autorité. Et la troisième, c'est quoi? La famille. La famille a une autorité. Le problème qu'on a, c'est quand on mélange ça. C'est quand la famille se mêle du gouvernement, puis quand le gouvernement veut renier mes enfants, puis quand l'Église veut renier la femme du voisin, puis quand l'Église veut renier mon portefeuille, puis quand l'Église veut faire... Là, on a des problèmes. Et nous, en tant que citoyens,
là je parle pas juste des chrétiens, je parle de citoyens, on a confié des choses au gouvernement qu'il n'aurait pas dû avoir. Là, on a des problèmes. Le gouvernement n'a jamais été confié la responsabilité de l'éducation par Dieu. Qui a confié ça? Ils ne l'ont pas pris. On les a donnés en tant que société. On leur a confié l'éducation, et là, maintenant, ça fait plein de problèmes dans l'éducation. On les a confié la santé de nos malades, on a plein de problèmes avec ça aussi. Parce que ce n'était pas leur responsabilité de faire ça. Dieu ne l'avait pas confié à ce n'est pas le mandat qu'ils ont reçu. On va voir tout à l'heure le mandat que Dieu leur a donné. Mais quand on a commencé à mélanger les cartes, s'il paie, ça commence à aller mal. Il y a un jour, il y a un homme qui rentre chez nous, dans mon bureau à l'église que je travaillais dans le temps. Il dit, Monsieur Nolette, il dit, vous n'avez pas le droit de faire ça en tant qu'église. J'ai dit, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça qu'on n'avait pas le droit de faire ça? Parce qu'on venait d'ouvrir une école dans notre église à ce moment-là. Il y a 25 ans de ça, quasiment. Ben, il dit, les lois du gouvernement disent ça, 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 ça. J'ai dit, monsieur, je m'excuse, mais Dieu ne vous a jamais confié la responsabilité de mes enfants. La responsabilité de mes enfants, c'est moi, en tant que parent. Moi, il va falloir que je donne compte à Dieu pour mes enfants, pas vous. Dieu ne vous a jamais confié, puis Dieu ne vous a jamais donné le droit de venir me dire qu'est-ce que je dois faire avec mes enfants, qu'est-ce que je dois les enseigner et pas leur enseigner. C'est moi qui ai la responsabilité de l'éducation de mes enfants. Oui, mais c'est les citoyens qui nous ont confié cette autorité-là. Bien, il dit, prenez les enfants de ceux qui vous les ont confiés, mais vous n'aurez pas les miens. C'était ma réponse. Je ne dis pas que tous les chrétiens doivent faire la même réponse. Mais une chose est certaine, si vous voulez leur donner la responsabilité, on a le droit de leur donner. Mais faisons attention, ils n'ont pas été équipés par Dieu pour faire ça. Donc, c'est quand on commence à mélanger les boîtes qu'on commence à avoir des problèmes. L'Église a reçu certaines autorités. Savez-vous que l'Église n'a pas autorité sur vos enfants? Une fois, il y a un pasteur qui est venu me parler, puis il voulait parler de mes affaires. Il dit, non. Tu parles à papy ici, là, non? Tu parles à papa et maman. Papa et maman vont s'arranger avec les enfants. Tu n'as pas d'autorité sur mes enfants, toi. C'est moi qui ai l'autorité dans ma maison. Il dit, tu n'as pas d'affaire à venir me dire ce que je dois faire avec mes enfants ou pas. Tu peux m'enseigner ce que Dieu dit de faire avec les enfants. Tu peux m'enseigner ça, mais c'est moi qui ai l'autorité dans ma maison. Donc, respectons ce que Dieu a donné comme boîte, là. Il va y avoir pas mal moins de troubles. Pas mal moins de troubles. Mais ce qu'on va voir ce matin, c'est pourquoi est-ce qu'on doit être soumis à la première boîte, puis dans quel domaine ils ont les droits, où est-ce qu'ils peuvent venir nous dire? Parce que quand ils sortent de leur boîte, puis ils veulent dire, François, tu n'as pas le droit, là, faire ça, là, dans ta maison. On va dire, non, je ne suis pas obligé d'obéir à ça, moi. Ou voilà, c'est quelqu'un qui va dire, voici ce qui est bien, voici ce qui est mal. L'homosexualité, mettons, ou ben non, faire ceci, ou par rapport au mariage, ou par rapport à ci. Non, ça, ce n'est pas ton domaine, monsieur. C'est le domaine de l'Église. C'est l'Église à qui Dieu a confié de transmettre la vérité. Ce n'est pas à toi, monsieur le gouvernement. Le gouvernement, s'il voudrait fonctionner selon Dieu, devrait dire, qu'est-ce que Dieu a dit là-dessus, Église? C'est-tu bien ou c'est mal, ça? Là, l'Église pourrait dire, ça, selon les Écritures, c'est mal. Et le gouvernement devrait respecter ça. Comme le roi devait respecter le prophète qui venait parler de la part de Dieu. Il dit, hey, Dieu a dit ça. Et le roi devait se soumettre. Et nous, on a mélangé tout ça, mon Dieu. Le gouvernement a pris un paquet de responsabilités qui ne leur appartient pas, et c'est le bordel. Mais maintenant, il faut vivre avec ça. Il faut les aider à travers ça. Mais ça nous aide à délimiter quelle autorité qu'il a, lui. Et quand il sort de sa boîte, moi, François, je ne suis plus obligé d'obéir à ça. C'est peut-être bien ce qu'ils m'ont dit, puis je veux les aider là-dedans, mais je ne suis pas obligé quand ils sortent de leur boîte. Je ne suis pas obligé. Donc, ils ne peuvent pas me dire qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal. C'est nous, en tant que chrétiens, qui devraient déterminer ça. Il n'y a pas besoin de me dire comment faire l'éducation de mes enfants, parce que c'est à moi, c'était confié, et pas aux autres. Vous me suivez jusque-là? Donc, à partir du... Maintenant, on va voir pourquoi se soumettre. Là, on va parler d'autorité. On ne parle pas de l'Église. On ne parle pas de la maison. On parle du gouvernement. OK? On va voir ça ensemble. On va lire du verset 1
jusqu'à 7 pour le moment. Ça, on peut-être arrêter là ce matin. Oups, excusez, j'ai pas mis ma petite lumière. OK, on lit ça ensemble. On arrête là. On va faire les 2 premiers versets. Pourquoi est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui est la raison? Pourquoi je devrais obéir aux autorités en place? Parce qu'elles viennent de Dieu. Parce que les autorités établies ou les autorités en place l'ont été mises par Dieu. C'est Dieu qui a délégué son autorité à quelqu'un. Comme il le déléguait au roi, comme il le déléguait au prophète, comme il le délégué à Moïse, comme il le délégué à Aaron pour le côté spirituel, c'est lui qui a délégué son autorité à quelqu'un sur la terre. Donc il dit, quand moi, je délègue mon autorité à quelqu'un, ceux qui sont sous cette autorité-là doivent s'y soumettre. Les autorités viennent de Dieu. Regardons ça ici. Ceux qui veulent lire les choses bleues, là, 1 Timothée 2,2. Quelqu'un veut lire ça? Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Timothée, Paul dit à Timothée, prions pour les rois, prions pour ces personnes-là, afin que nous faisions. C'est quoi qu'ils devraient faire, les autres-là? Là? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Ça nous dit un petit peu quelle est l'autorité ou qu'est-ce qu'ils devraient faire. Nous voulons prier pour nos gouvernements afin que nous puissions vivre une vie paisible et tranquille. Dans la piété, le gouvernement ne devrait certainement pas nous empêcher d'être pieux. Il devrait nous aider à avoir une vie paisible et tranquille afin qu'on puisse vivre notre foi. Ça, c'est le mandat qu'ils ont reçu. C'est ce que nous, on devait prier. On ne devait pas prier pour que le gouvernement baisse les impôts. S'il veut les abaisser, il a bien beau les abaisser. Mais surtout, qu'on puisse vivre une vie paisible dans la piété et l'honnêteté. D'autres exemples que c'est Dieu qui a mis en place les autorités. Jérémie 27, 5. Si je dis le numéro, c'est pour l'enregistrement. Okay? Jérémie 27, 5. Je donne la terre à qui cela me plaît. Daniel 2, 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui, il parle de Dieu, c'est lui qui change les temps, qui renverse les rois et qui établit les rois. Dieu enlève des gouvernements et il met d'autres gouvernements en place. Si vous voulez savoir ça, regardez dans l'Ancien Testament comment Dieu dirigeait les rois, autant juifs que non juifs. Quand il était tanné de Nabuchodonosor, puis Nabuchodonosor n'a pas été correct, il l'a envoyé manger de l'herbe pendant 7 ans. Et jusqu'à temps que tu réalises que c'est moi qui t'a donné l'autorité, il dit, tu vas manger de l'herbe comme le bœuf. Et pendant 7 ans, il a mangé de l'herbe, enchaîné à une chaîne. Et quand, à un moment donné, il a levé les yeux vers le ciel, puis je reconnais que toute autorité vient de Dieu. Et Dieu l'a sorti de là, il l'a remis en place. Il dit, c'est moi qui est boss, ce petit gars. C'est pas toi. Peu importe comment ton régime s'appelle. Ça s'appelle démocratique, ça s'appelle... C'est moi qui dirige la terre. Daniel 4, 17. Voyez-vous ça? Ouh, ça nous fait mal. On a moins ça. Dieu peut élever en place le plus vil des hommes et le mettre en place. On a dit, oui, non, Dieu ne devrait pas faire ça. Pourquoi Dieu fait ça? Il y a un plan
beaucoup plus grand que vous et moi. Dieu, une fois, il dit, je vais envoyer mon serviteur Cyrus, puis il va punir Israël. Dieu peut utiliser un homme bien comme un homme mauvais pour arriver à ses fins. Dieu a un projet beaucoup plus grand. Nous, on est un petit grain de sable dans le plan de Dieu, dans l'ensemble de toute l'histoire de l'humanité. Et Dieu dit, je peux mettre en place un homme très bon, comme un homme qui est très vil, pour atteindre mon but. Pour atteindre mon but. Mais attention, une fois il a envoyé quelqu'un comme ça contre Israël, et quand il est revenu, il dit, je vais te punir parce que tu étais méchant avec Israël. C'est pas que Dieu veut le mal. Daniel 4,32. Voilà, c'est le verset, c'est Dieu qui parle à Nabuchodonosor ici. Et dans Jean 19, 11, Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Il dit, attention, puis là, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si Dieu n'aurait pas voulu que je meure. Dieu a pouvoir sur les hommes. On va aller voter parce qu'on est dans un pays démocratique. Il ne faut pas penser que tout d'un coup, c'est nous autres qui va tout décider. Si on serait dans une monarchie, ce serait quoi? Le descendant du monarque qui prendrait la place. Le prince prendrait la place du roi si le roi meurt. Et c'est aussi vrai là qu'ici. Ça ne nous empêche pas d'aller faire ce qu'on a à faire, de voter. Mais soyons bien certains que celui qui va être en place, c'est celui que Dieu va vouloir avoir. Là, pour atteindre son plan plus grand que nous. Il mérite qu'on soit soumis. Il faut faire attention à la différence entre la résignation et la soumission. Souvent, le chrétien, on peut penser qu'on va se soumettre, mais on est résigné plutôt que d'autres choses. Il faut bien. Ça, c'est de la résignation, il faut bien. La résignation est aussi péché que la rébellion. Savez-vous ça? Ce qui est biblique, c'est la soumission. Ce n'est pas la résignation. Se soumettre au gouvernement parce qu'on n'a pas le choix, c'est de la résignation. Et c'est péché. C'est péché parce que ce qui est biblique, c'est la soumission. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le mot soumission? Qu'est-ce que ça veut dire le mot soumission? Souvent, on pense que ça veut dire le mot obéir. Ça ne veut pas dire ça tout à fait. Le mot est composé de deux petits mots. Mettre sous ou soumettre. Ça veut dire que je vais me mettre sous la personne. Ça peut être mon mari, ça peut être ma femme, ça peut être mes frères et sœurs, ça peut être le gouvernement. Je me mets sous eux autres pour les aider à accomplir ce que Dieu leur a demandé de faire. La petite boîte que Dieu a donnée ici, là, au gouvernement, si je me soumets à eux, je vais les aider pour qu'ils accomplissent ce que Dieu leur a confié. C'est ça qu'on appelle la soumission. La soumission, ce n'est pas faire tout ce qu'il nous dit. Il y a des choses qu'il nous disent qu'on ne fera pas. Parce que ça va contre la loi de Dieu. Ils sortent de leur boîte. Quand je dis que je me soumets à quelqu'un, c'est que je me mets dans une position de serviteur. Je me mets sous la personne et je me mets comme, je suis là pour t'aider. Je suis là pour te servir. Je suis là pour que tu puisses accomplir ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est pas, tu peux me dire quoi faire, puis je vais le faire. Ben non. Des fois, on peut dire à un chrétien, n'obéis pas à ça. Ce n'est pas biblique. Tu ne peux pas faire ça. Hein? Si le gouvernement viendrait me voir et me dirait, François, tu es obligé maintenant de marier des homosexuels, puis je serais vraiment obligé par la loi, je démissionnerais de mon poste, puis je serais un là. Je vivrais ma vie chrétienne en tant que citoyen. Pas plus dur que ça. Tu ne peux pas m'obliger, parce que c'est contre la loi de Dieu. Mais dans ce que Dieu t'a demandé, là, par exemple, je vais me faire tout mon possible pour t'aider à accomplir ce que Dieu t'a demandé. Je peux dire non à mon mari si je suis une femme
Soumets-toi, ma femme. Oh non, je peux dire non. Des fois, la soumission, c'est de dire non. Dieu te confie quelque chose, mon mari, et je vais faire tout en mon pouvoir pour t'aider à ce que tu fasses ce que Dieu t'a demandé. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé, demande-moi pas de t'embarquer avec toi. Comprenez-vous la différence? Puis dans l'Église, c'est la même chose avec les anciens. Soyez soumis aux anciens, c'est marqué. Si les anciens s'en vont contre la volonté de Dieu, il faut que l'Église se lève et dise non, on ne veut pas faire ça. Ça va contre la volonté de Dieu. Donc, il y a une limite à dire il faut que je t'obéisse. Non, c'est que je vais t'aider, je vais me mettre sous toi pour t'aider à accomplir ce que Dieu te demande. Donc, Dieu a établi une autorité, il va dire, voici ta responsabilité. Moi, en tant que citoyen, je dois faire tout ce que je peux pour l'aider à accomplir ce que Dieu lui a demandé. Qu'est-ce que Dieu lui a bien demandé? Hein? Regardez ici, qu'est-ce qui est marqué? Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre et de médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Quel est le mandat qu'il a reçu? Quel est le mandat? On vient de voir ça ici, là. Troisième ligne. Pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Le mandat qu'on va voir tout à l'heure dans Romains, le mandat, c'est que Dieu a donné au gouvernement l'autorité pour garder la paix dans la société. Moi, j'appellerais ça, c'est notre armée, c'est notre police. L'autorité, c'est que tu n'as pas le droit de traverser sur mon terrain et de briser ma maison. Le gouvernement devrait intervenir et dire hey, tu n'as pas le droit. C'est pas à moi de partir avec mon fusil et tirer sur le voisin. Et dire hey, tu vas arrêter de briser ma maison. Ça, j'ai une autorité qui va m'aider à faire ça. Et c'est tout qu'on se dit, hein, on ne peut pas se faire justice soi-même. Le gouvernement est là. Et dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. Si quelqu'un vient briser ton tas de mort, ou prend même ta femme, tu le disais aux anciens, tu le disais au gouverneur, tu le disais aux prêtres, et il envoyait des délégués, et on emmenait avec 2 ou 3 témoins, et là, on faisait ça devant 2 ou 3 témoins. Et là, on a empêché un paquet de problèmes de même. L'autorité du gouvernement, c'est de garder la paix dans la société, d'empêcher les voisins de venir te tuer, et de toi d'aller tuer les voisins ou de venir me frapper avec ton char. C'est des lois qui protègent la sécurité des citoyens. Ça, c'est le gouvernement, Dieu a donné ça. C'est ça qu'il va dire un peu plus loin. Si vous voulez prendre vos Bibles, là, au verset 3. Oups. Verset 3 et 4. Il dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Quelle est la fonction que confie aux magistrats? De punir celui qui fait le mal et de protéger celui qui fait le bien. Ça, c'est le mandat que Dieu a dit. Les magistrats, on traduira aujourd'hui la police ou le gouvernement, ils ne font pas toujours le bien. Ils ne sont pas toujours honnêtes. Mais leur fonction, c'est ça que Dieu leur a donné. Si l'autorité, la police ou l'armée utilisaient l'autorité pour faire du mal, on n'est pas obligé d'obéir.
Mais il faut leur aider le temps qu'on peut pour les aider à garder la paix dans la société. Pour empêcher le voisin, ou un autre pays, de venir nous détruire. Il dit, si tu ne veux pas craindre l'autorité, fais-le bien. Vous savez, si on agirait par amour à 100%, tout le monde dans la société, on n'aurait pas besoin de cela. On n'aurait pas besoin. Dans le ciel, il n'y aurait plus de police, il n'y aurait plus de magistrats. Pourquoi? Tout le monde va faire le bien. Maintenant, on a besoin, des fois, j'ai déjà dit à un policier une fois, j'ai du chance que vous êtes là, monsieur. Parce que s'il n'y en aurait pas, je vendrais mon char tout de suite. J'aurais trop peur d'aller sur la route. Ça prend des lois, des règles pour protéger les citoyens, tout simplement. Et autant que le gouvernement fait ça, c'est à nous à les aider à faire ça. Autant qu'il est possible pour nous, aidons le gouvernement à garder la paix et la justice dans ce que Dieu lui a confié de faire. Parce qu'il dit bien, écoutez, qu'est-ce qu'il dit au verset là? Ça va loin ce qu'il dit là. Si on n'est pas soumis à l'autorité, qu'est-ce que nous montrons? Il dit, il va exercer la vengeance et la condamnation. Si votre attitude chrétienne, de façon normale ou générale, c'est une rébellion ouverte contre le gouvernement, vous allez être condamné. Autant par les hommes que par Dieu. Notre attitude à nous, en tant que chrétiens, c'est d'avoir une attitude de soumission. Pas toujours évident, pas toujours facile. Pas toujours facile de discerner dans quel domaine, jusqu'où que je peux aller, qu'est-ce que je peux dire non. Il faut prendre la sagesse, il faut prier, il faut demander, il faut s'en parler, autant d'en discuter entre nous. Quelle position on doit prendre? On a fait des positions dans des réunions de comité. Jusqu'où l'Église? Parce que là, ils vont nous obliger tout à l'heure à faire certaines choses. Et jusqu'où qu'on va dire oui, nous, en tant qu'Église? On parle de l'Église générale. Là. On a dit, tant qu'ils ne nous demanderont pas d'aller contre la parole de Dieu, on va les aider à faire ce qu'ils devraient faire. Je crois qu'il faut faire attention, parce que on ne peut pas juste se rebeller contre l'autorité comme si rien n'était là. Non, il faut le faire. Il faut se soumettre. Qu'est-ce qu'il dit? Non pas seulement par motif de peur. Je ne devrais pas arrêter au stop, si je peux dire ainsi, je prends un exemple bien banal, par peur d'avoir une étiquette. Avez-vous déjà fait ça? Vous en allez dans votre chambre, du coup, vous voyez le police s'en venir, vous levez le pied, vous descendez sur l'autre pédale. On a peur du billet de contravention. Ici, il dit, ne le faites pas par peur de la punition, mais il dit par motif de conscience. Ça veut dire, on devrait le faire comme par amour pour les gens, pour la protection de tout le monde, pour votre propre protection, pour la protection de ceux qui sont dans votre auto, ceux qui sont dans les autres autos. J'ai connu un de mes amis qui conduisait l'automobile. Il n'avait pas le droit d'en conduire. Il avait une maladie qui l'interdisait. À chaque fois qu'il remplissait son permis de conduire, il comptait des menteries, son permis de conduire. Puis une fois, pendant qu'il était dans son automobile, il y a eu une crise d'épilepsie. Il est rentré direct dans un magasin avec l'automobile. Il s'est raidi, parce que ça se raidit. Il a mis le pied sur le gaz, puis il est rentré direct dans le magasin. Blessé des personnes, il en a tué quelques-unes. Manque d'amour. Un manque d'amour. Il a agi comme un homme égocentrique. Il a pensé à lui, il n'a pas pensé aux autres autour de lui. Et il en a tué autour de lui. On doit se soumettre au gouvernement, pas par peur. Oh, je suis le premier des fois à lever la main et dire, je le fais pour ça aussi. Mais ici, l'apôtre Paul nous encourage, c'est Dieu qui nous encourage, ne le faites pas par peur. Faites-le par amour pour vos concitoyens.
Faites-le par amour, pas pour Dieu, premièrement. Faites ce qui est bien. Dernièrement, j'ai eu affaire à des contrats, puis des papiers, puis on vend la maison. Puis c'est donc difficile de rester toujours honnête. Parce qu'autour de nous, c'est pas toujours honnête pour tout. De vivre dans l'honnêteté, c'est pas toujours évident. Dans la justice. C'est pour ça que l'apôtre Paul il dit ailleurs, ou Jésus dit ailleurs, si tu aimes ton prochain, tu accomplis toute la loi. Si tu aimes ton prochain, après, tu vas jamais t'arrêter. Normalement. Normalement. Là, il dit, c'est pour ça que tu devrais payer tes impôts. Paye tes impôts pour que le magistrat fasse ce qu'il a à faire. C'est pas nouveau, vous savez. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça aussi. Il y avait toutes des tribus qui étaient payées. Les Juifs payaient pour que les Lévites s'occupent du temple, ou que d'autres fassent la loi. Dieu avait mis des lois comme ça. Ceux qui vont faire ça pour vous autres, vous allez payer. C'est normal. Je ne vous dis pas qu'ils méritent tout cela. Ils ne méritent rien, pas plus que nous autres, on mérite de quoi. Mais Dieu leur a donné une autorité et payons nos impôts pour qu'ils puissent faire ça. Si on serait tous des chrétiens, si on serait, mettons, tous des chrétiens au Québec, au Canada, on pourrait dire au gouvernement, ces choses-là, ce n'est pas à vous autres à le faire, ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire. On ne vous paye plus pour faire ça. Vous allez faire juste ce que vous êtes donné de payer. On vous paye vos impôts pour faire ce que vous avez. L'argent qu'on a pour d'autres choses, on va le donner à l'Église, parce que l'Église va s'occuper des choses spirituelles. Ça, on va payer ça, parce qu'on a des gens là-dessus. Après ça, on va d'autres choses pour la famille. Mais on a tout mélangé ça. Donc, maintenant, virer ça de base, ce n'est pas évident. Mais au moins, ce matin, ce que Dieu nous dit, c'est que, hey, j'ai mis sur toi une autorité pour qu'il garde la paix dans la société, qu'il garde l'harmonie entre vous. Parce que ça arrive qu'on se chicane, n'est-ce pas? Eh oui. Même dans la maison, on se chicane des fois. Même la police, il faut qu'elle vienne dans la maison des fois, pour nous empêcher de se tirer de la vaisselle. OK? Mais il dit, respecte-les, soumets-toi, aide-les à faire ce que je leur ai demandé. Et donne tes impôts afin qu'ils puissent s'occuper à cette tâche-là. Fais-le pas par résignation, fais-le par soumission. Fais-le pas par peur, fais-le par motif de conscience. C'est facile à comprendre, il me semble. On va arrêter là pour ce matin. Et la semaine prochaine, on verra maintenant un peu plus loin, versets 8 à 14, l'autre semaine. Terminons dans la prière. Notre bon Père du ciel, on te remercie pour l'autorité que tu as mis en place. On te remercie, Seigneur. Ils sont bien loin de faire tout ce que tu as demandé, bien certain. Mais ils ne sont pas les seuls coupables. Nous autres aussi, en tant que société, on s'est lavé les mains de nos propres responsabilités. On a donné nos responsabilités à quelqu'un d'autre. Aide-nous, en tant que parents, à prendre notre responsabilité d'éducation. Aide-nous, en tant qu'Église, à prendre notre responsabilité du côté de la spiritualité. Et donne-nous la grâce, Seigneur, de se soumettre à nos gouvernements, de les aider à accomplir leurs tâches. Aide-nous à faire attention pendant ce temps d'élection, parce qu'on a tendance à la moquerie, on a tendance à parler en mal, on a tendance à détruire avec nos langues. Aide-nous, Seigneur, se rappelant que ces autorités-là ont été mises en place par toi. Quand on parle en mal des autorités, on parle en mal de toi. Aide-nous, Seigneur. Glorifie-toi par notre vie avec ces autorités-là. Au nom de Jésus, Amen.